Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et je vous propose aujourd'hui, de modéliser cet ensemble, cette pipe et le support de pipe. Alors ça va être un travail très intéressant, très copieux, avec évidemment un rendu, on fera un rendu dans Visualize et on verra justement comment faire ces petits défauts qu'on a sur cette partie en plastique, hein. Y compris sur la partie métallique d'ailleurs. On va voir tout ça et donc je vous propose de modéliser la pipe et ensuite on s'attaquera au support métallique qui est dessous. Donc je retourne dans SolidWorks et nous allons nous intéresser à notre interface. Alors première chose que vous pouvez faire, ce n'est pas une obligation, mais c'est par exemple de choisir un blanc uni pour la fenêtre de Preview. Et seconde chose importante, c'est que nous allons choisir les millimètres comme unité. Ensuite, dans la visée haute, donc là je vous invite, si vous ne savez pas le faire, mais enfin a priori, étant les amis confirmés, vous êtes censé savoir le faire, mais en tout cas, sachez que j'ai sur mon site Podia, j'ai un menu gratuit et vous pouvez aller jeter un coup d'œil sur tous les tutoriels qui sont en accès gratuit et où j'explique justement comment placer ces différents éléments dans l'interface. Qu'est-ce que j'ai placé comme élément? J'ai placé le fait de pouvoir masquer, afficher les esquisses. J'ai également mis cet outil qui permet d'afficher et de masquer les plans, de basculer en vue normale très rapidement ou en vue isométrique. Et puis j'ai l'outil qui est ici, donc qui est un outil courbe. On verra ça tout à l'heure. Je pense que je m'en sers, il me semble, dans ce tuto. Voilà, donc ceci étant dit, et puis je rappelle encore une fois que j'utilise cette fameuse roue d'outils et j'utilise également la touche S du clavier qui me permet d'accéder à des menus contextuels. Donc voilà, ceci étant dit, la première chose que nous allons faire, eh bien, ça va être de faire apparaître notre pipe. Donc, je vais aller dans l'onglet Esquisse, je vais choisir le plan de face, je vais cliquer sur Image d'esquisse et je vais aller chercher donc cette esquisse. Et cette esquisse, donc, eh bien, elle est ici. Voilà, c'est cette esquisse-là qu'il faut que j'aille récupérer. Donc, je vais la chercher. Voilà. Voilà, elle se positionne. Alors, elle est beaucoup trop grande. Elle est beaucoup trop grande. Il va falloir qu'on réduise un petit peu les dimensions de cette pipe. Donc, pour cela, nous allons rentrer des valeurs ici. On va décocher les proportions constantes parce que je vais un petit peu arrondir les différentes valeurs. On va taper 132 mm suivant X et on va taper 85 suivant Y. Voilà, donc ça c'est bon. Et on est à 0,0 au niveau de la position de l'image. Je valide ça. Voilà. Ok, donc on va baser notre modélisation sur cette image, alors qui n'est pas précisément une vue de face, puisque vous voyez qu'ici on est légèrement, un petit peu en plongée, très légèrement, donc c'est pas tout à fait une vue de face, donc évidemment on va devoir un petit peu tricher, et on va commencer tout de suite par créer donc on va valider ça, on va d'ailleurs tout de suite l'appeler image. Et on va réouvrir une esquisse dans le plan de face. Voilà. Et dans ce plan de face, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer des lignes de construction qui vont nous être très utiles. Donc, première chose, on va tracer une ligne de construction horizontale, comme ceci. On va créer une ligne verticale.
Voilà, on va créer une ligne légèrement inclinée comme ceci. Donc en fait, c'est quoi cette ligne? Ça va être l'axe de révolution de la partie qui est ici. En réalité, si vous observez cette pipe, vous vous rendez compte que finalement, on a une forme globale qui est celle-ci. Donc si on symétrise par exemple cette courbe-là par rapport à cet axe, on va obtenir la même chose de l'autre côté. D'accord? Et ensuite, il faudra qu'on fasse un raccordement entre cette forme de base et la partie en bois qui est ici. Voilà, c'est ça en fait l'idée. Donc c'est pour ça que je trace cet axe. Je vais le positionner correctement. Donc on va rentrer une cote verticale ici de 0,6. On va rentrer une cote ici de 23,35. Voilà. On va rentrer une cote de hauteur de 44,6. Donc on va les mettre ici. Ah, on va revenir sur mon équation. Voilà. Donc on va taper une cote de 44,6. Comme ceci. On va un petit peu écarter notre cote. Voilà, c'est parfait ça. Et on va également rentrer un angle de 8,7. Voilà. Donc j'ai quelque chose qui est, pour l'instant, vous voyez, qui est totalement contraint. On va continuer notre petit travail. On va tracer maintenant un autre axe qui va partir quelque part par là. Voilà, on va choisir un segment par le centre. Vous voyez, je me suis rapproché de cette arête-là pour avoir tout simplement la perpendicularirité automatiquement. Je vais transformer ça en ligne de construction. Et on va faire une cotation, c'est-à-dire qu'on va coter un angle entre ça et cette arête-là, un angle de 49,45. Voilà. Et puis on va coter la position de ce point par rapport à cet axe. 65,25. Donc c'est un travail un petit peu fastidieux, mais je peux vous assurer que ça va nous rendre service tout à l'heure. Et puis on va également coter le centre. Alors attendez, je crois que je me suis trompé. Oui, je me suis trompé en fait. Je vais la supprimer. Je me suis trompé parce que c'est pas ça. C'est la position du centre en réalité. Ouais, c'est ça. Donc, yes, c'est ça, 65,25. Et puis, on va également coter entre ça et ça. Donc, toujours le centre, 44,6. Yes, donc ça, c'est pas mal. On a une valeur de 15 entre ces deux points-là. Voilà, donc je vais mettre la cote, je vais la mettre comme ça pour qu'on puisse la voir correctement. Hein. Donc vous voyez, une esquisse totalement contrainte. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il nous reste à tracer un autre axe. On va tracer un autre axe ici qui va partir de ce centre. Et vous voyez, je vais... Ah, pardon, qu'est-ce qu'il m'a fait là? Donc je vais chercher une ligne de construction, donc je me positionne ici. Je vais aller sur, vous voyez, je vais aller sur cet axe-là pour avoir la collinarité comme ceci. Voilà, ok. Donc je vais quand même demander à ce que ce soit cool. Bon, a priori, il a pris en compte la collinarité, donc c'est parfait. Je vais coter la longueur de ce trait d'axe.
Voilà, on va coter une valeur de 21 mm. Ça, c'est nickel. Je vais ensuite cliquer sur la touche S pour aller rechercher une arête par le centre. Donc, je travaille sur une version SolidWorks 2024, hein, je reprécise. Voilà. Donc, je vais cliquer, faire un clic maintenu. Alors, encore une fois, c'est pareil, mais ça, vous le savez, hein, je fais un clic maintenu pour éviter d'avoir une polyligne. Donc, je fais un clic maintenu sur le centre de cette arête. Je bascule là-dessus pour avoir la perpendiculaité, sauf que je sais pas, il fait un truc bizarre, voilà, ici. Voilà, donc là, c'est normalement, j'ai une arête qui est censée être perpendiculaire à ça, mais ça me paraît bizarre. Je vais quand même vérifier ça, mais ouais, ça m'a l'air d'être bon quand même. Voilà, et je vais transformer ça en ligne de construction et je vais taper un angle. Alors, en fait, je dis n'importe quoi parce que c'est pas du tout, je veux pas du tout que ce soit perpendiculaire. Donc, je vais supprimer cette, cette qualité là. C'est pas ça du tout que je veux faire. Je vais plutôt l'incliner. Voilà. Et je vais coter entre ces deux points. Voilà, comme ça. Donc là, j'ai une valeur de 20.3. Ok, donc ça c'est bien. Donc, vous voyez, ça me permet d'avoir la position de ce plan. Ça nous sera utile tout à l'heure. Ok, alors, qu'est-ce qui me manque? J'ai pas mis d'angle, en fait. J'ai pas mis d'angle, donc est-ce que j'ai un angle? Oui, j'ai un angle. J'ai un angle, donc ici, de 115 degrés. Voilà, c'est nickel. Donc j'ai une esquisse totalement contrainte. On repart là-haut. On va tracer un axe horizontal qui va aller quelque part par ici. Voilà. On va coter la position du premier point. Donc ce point-là, par rapport à toujours par rapport à l'origine du repère. J'ai une valeur de 127 mm et je vais également avoir une cote verticale ici de 78.2. Et enfin, je vais taper un angle. C'est-à-dire que ici, je vais avoir un angle entre ça et puis quoi? Et puis la verticale. Ah, pardon. Voilà. Et là, je vais rentrer un angle de 88 degrés. Non, il ne veut pas prendre les 80 degrés. Ah, alors. Donc, je vais virer cette cote. Je pense qu'il y a une contrainte là-dessus, voilà, d'horizontalité. Donc, il faut que je vire cette contrainte d'horizontalité. Et je recommence mon petit travail. 88. Voilà. Ok. Pourquoi? Parce que, tout simplement, ici, vous voyez, je ne suis pas à l'horizontale en réalité. Hein. Je monte très légèrement. Donc, c'est ce que j'ai fait. Je pense avoir tout tracé, sauf il me manque quelque chose ici. Donc, je vais rechercher touche S du clavier, une ligne par le point milieu. Donc, je viens là. Hop, je fais ça. Je trace donc ceci. Hop, je transforme en ligne de construction et je cote à 31. Voilà. Ok, là je pense que j'ai tout, me semble-t-il. Hein. Je vais masquer la pipe pour vérifier que tout est ok. Repositionner un petit peu les cotes. Yes. Et puis non, il me manque encore quelque chose. Il me manque quelque chose ici. Donc touche S à nouveau. Ligne par le point milieu. Voilà, on va faire comme ça. Je vais faire comme ça pour changer. Tiens, hop, je vais demander à ce que ce soit pour la ligne de construction.
je vais demander à ce que cette ligne, donc je vais valider ça, mais je vais demander à ce que cette ligne soit perpendiculaire à cet axe. Je vais coter ça. Alors attention. Voilà, parce que vous voyez, ici, la cote est verticale, hein, donc il faut que je fasse une cote qui soit parallèle à mon trait de construction. Et ça fait 6.4. Voilà, je fais un zoom au mieux, et je pense que cette fois-ci, tout est bon. Donc vous voyez, c'est un travail un petit peu long, un petit peu fastidieux, mais ça va nous être quand même très utile, ça. Donc je pense que c'est chouette. Je valide ça. Et naturellement, je vais renommer ça, je vais appeler ça construction. Voilà, ok. N'oubliez pas d'enregistrer votre travail. Et donc je continue la modélisation. On va retourner dans le plan de face. Et nous allons tracer une spline qui va aller de ce point-là à ce point-là. Voilà. On va déplacer cette première tangente ici qu'on va coter. On va coter un angle avec l'axe, un angle de 17 degrés et une tangente qui va nous faire 100. Ok, on va aller de ce côté-ci. On va réduire la tangente. Alors cette tangente-là, je vais demander à ce qu'elle soit normale à notre axe de révolution, parce que je vais avoir une tangence, hein, sinon je vais avoir une pointe ou un creux quand je vais faire ma révolution. Je vais rentrer une valeur de cette tangente, une valeur de 31. Voilà. Et j'ai obtenu donc ma forme. Une fois que cela est fait, je vais faire une surface de révolution. On va travailler essentiellement en surfacique, ici, hein. Donc je vais faire une révolution de 360 degrés autour de cet axe. Je vais donc valider comme ceci. Voilà, c'est nickel. Très bien, on va retourner dans le plan de face. Et on va tracer un arc par 3 points. Donc touche S, arc par 3 points. Je vais positionner un premier point quelque part par ici. Et un deuxième point quelque part par ici. Pardon. Ah. Je me fais avoir régulièrement. Donc un petit point ici, un petit point ici. Voilà. Et comme ceci. Bien. On va positionner tout ça correctement. Donc je vais positionner déjà ce point-là. Je vais le positionner en hauteur à 38 par rapport à ça. Voilà, je vais positionner ce point-là à 20.30 par rapport à l'origine du repère. Voilà, on va donner un rayon de 44 pour ceci. Il y a donc une esquisse qui est totalement contrainte. Donc ça c'est nickel. Donc il faut vérifier hein, que vous avez bien une coïncidence hein, ici, une coïncidence ici en bas, sur le profil de ma pipe. Donc ça c'est parfait. Et nous allons aller dans surface, à restreindre la surface. Voilà. On va choisir enlever les sélections et je vais désigner cette surface ici. Voilà. Ok. Donc j'ai découpé ma pipe et c'est le raccordement que j'aurai avec l'autre partie en bois de ma pipe. Elle se fera sur cette surface. D'accord? Très bien. Alors nous allons faire deux choses. Il y a une chose que j'ai oublié de faire avant de restreindre. Donc pour ça, je vais me remonter ma barre de chronologie juste au-dessus et je vais aller donc dans l'onglet surface et je vais faire décaler surface. On va décaler la surface de 3 mm. Voilà, donc cette surface-là vers l'intérieur. Donc je vais changer le côté. Vous voyez ici, alors 3 mm, non, il m'a tapé 10-30. Donc je vérifie, c'est bien
3 mm. Voilà, c'est parfait. Je valide ça. Et je vais prolonger un petit peu cette surface là. Donc je vais cliquer sur prolonger la surface de 2 mm. Donc je vais désigner cette arête ici et je vais valider. Voilà. Ok. Très bien. Donc cette surface là, je vais la renommer. Donc vous voyez dans le corps surface X, j'en ai deux. Donc cette surface là, c'est la surface prolongée. Ouais, je vais la laisser comme ça en fait. Donc je vais la masquer parce que j'en ai pas besoin pour l'instant et je vais redescendre ma barre de chronologie. Très bien. On va maintenant aller dans cet outil, donc ligne de séparation que vous retrouvez ici, d'accord. Donc ligne de séparation, je vais faire une intersection entre le plan de face, voilà, et cette surface ici. Je vais valider. Donc ça me permet d'obtenir tout simplement ces deux arêtes ici avec des points qui vont m'être utiles tout à l'heure. Vous verrez ça en temps voulu. Très bien. Eh bien écoutez, ça fait déjà 23 minutes que je suis en train de parler. Je vous propose de nous arrêter là et on va voir la suite de cette modélisation dans le prochain tutoriel. Merci à vous.